Monsieur Benalla, si je vous avais posé la question que je pensais pouvoir vous poser dès le départ, je crains que vous ne me répondiez que vous ne pouviez pas y répondre à raison de la procédure pénale. Aussi, je vais modifier le caractère de celle-ci. Je voulais vous poser la question de savoir quelles étaient les raisons pour que vous ayez sollicité, ou en tout cas pour qu'on vous ait attribué 4 passeports en même temps. Mais je vais m'extraire totalement du cas Benalla et vous poser la question suivante. Est-ce qu'il est habituel que pour des personnes remplissant les missions telles que vous nous avez dit les remplir, est-il habituel d'avoir 4 passeports en même temps? À quoi ça sert? M. Benalla. Alors, concernant... Non, ce n'est pas 4 passeports, c'est 3 passeports. Le premier passeport de service ayant été attribué en 2016 dans le cadre d'autres fonctions et dont la restitution n'a jamais été demandée non plus à cette occasion. Il est habituel, je pense que le ministre des Affaires étrangères vous avez répondu assez clairement sur le fait de détenir 2 passeports diplomatiques pour des raisons de demande de visa. C'est juste fonctionnel. En ce qui concerne le passeport de service, je vous le répète, et excusez-moi de le répéter, je l'ai obtenu dans des conditions d'obtention normales et pour des raisons normales. Et il y a, je ne veux pas être affirmatif sur la chose, mais il y a des gens qui détiennent plus de passeports diplomatiques que j'ai pu en détenir, et c'est quelque chose de normal. À partir du moment où vous demandez à l'administration un certain nombre de documents, c'est assez fluide. Les contacts entre les administrations sont assez fluides. Si j'avais fait une demande qui aurait paru bizarre ou ubuesque, le ministère de l'Intérieur n'aurait pas délivré le passeport en question. Voilà. Merci. Madame L'Herbier. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Benalla, quand vous déplaciez, là, lors des 20 déplacements, vous étiez seul ou vous étiez en délégation? Et une autre question me vient à l'esprit. Les fonctionnaires, lors des passages aux frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie, ne vous ont posé aucune question, n'ont pas été surpris de quoi que ce soit vis-à-vis de vos passeports? Monsieur Benalla. Alors, merci pour votre question, Madame la sénatrice. Encore une fois, je vais répondre à une question auquel je ne suis pas obligé de répondre parce que ça concerne des déplacements privés à l'issue de mes fonctions. Je me suis déplacé des fois seul, des fois en délégation. Je peux sans vous donner les détails exacts de ces déplacements. Et mes passeports, qui ont été utilisés à une vingtaine de reprises, 23 fois exactement, pour être tout à fait exact, l'ont été pour justifier simplement de mon identité. Au passage frontière, ne m'ont fait bénéficier d'aucun avantage, si ce n'est à 2 reprises du fast track. Au lieu d'avoir la carte premium, je suis passé plus rapidement. Et donc, les autres fois, à une dizaine de fois, je me suis déplacé dans un avion privé, donc avec les avantages que cela procure, mais sans jamais faciliter quelque chose. Je me suis soumis à l'ensemble des contrôles lors de ces déplacements, parce que le passeport diplomatique ne vous immunise absolument pas. Je suis passé au portique de sécurité, mes bagages sont passés au rayon X, voilà. Enfin, sans visa. Tout à fait. Tout à fait. Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Durin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Benalla, le porte-parole du gouvernement a évoqué des dysfonctionnements à l'Élysée. Ces dysfonctionnements sont au cœur de notre travail parlementaire. Ils se constituent par des faits, les conditions d'attribution, de restitution, de non-restitution, de l'arme de service, des passeports, du téléphone TRM. Ils sont aussi constitués par la compréhension des mécanismes et des circuits décisionnels à l'Élysée et les interactions entre les différents protagonistes de l'organisation élyséenne.